On est parti. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Bien. Barbara, on t'écoute nous présenter la liste de points, c'est-à-dire les points sur lesquels nous allons travailler dans cette hypnose régressive. Ok, alors je vais commencer par la situation présente. Depuis 2 jours, j'ai très mal au bas-ventre. J'ai des spasmes au niveau des genoux, des mollets, des piqûres au niveau des orteils du pied droit. J'ai un cycle de sommeil et de nourriture complètement anarchique. Depuis en fait la première réservation de la séance, j'ai jamais transpiré de ma vie. Et là, je commence à transpirer, mais avec des odeurs très désagréables. Voilà pour. Donc tout Et ça puis donc marqué par le processus de réservation de la session, Barbara. peut-être, ouais. Et puis donc j'ai une nature addictive hein, depuis l'âge de 15 ans. J'ai consommé des produits divers et variés, tout en gardant en fait une vie réglée, c'est-à-dire j'ai travaillé toute ma vie, j'ai créé une famille, j'ai fondé une famille, mais j'ai toujours consommé des substances. Et en fait, là, ça fait maintenant 3 ans que je suis en totale apathie et puis que mon addiction, elle se centre sur la télé, des séries TV, mais je crois que j'ai jamais été aussi junkie en fait de ma vie. C'est ce qui fait que voilà, je Junkie, dors. on parle de la télé ou on parle de la nourriture, Ouais, du train de vie? non, de la télé. Je ne décroche pas. Je suis dans mon lit. Je me lève tout juste pour mettre une pizza au four. Donc c'est junk food aussi. Donc aussi, tout à fait. C'est junk life, Ok. on va dire. Euh, J'ignore un peu ce qui est vraiment important. Je vais dire que je me sens absente de ma vie. J'ai toujours eu l'image de la vie comme ça, et moi je vis en parallèle. Et parfois j'ai des petites intrusions comme ça, des petites connexions. J'en ai eu en 2017. Ça a été vraiment très spontané. Je me suis réveillée à 4 heures du matin et j'avais l'impression d'avoir reçu quelque chose. Et c'est la première fois de ma vie, donc en 2017, où j'ai vraiment eu l'impression de vivre. C'est-à-dire où il y avait l'action, où il y avait l'envie, où il y avait du plaisir. C'est la première fois de ma vie, ça me semble un peu stupide, hein, Ça a mais duré combien de temps? ça a duré quelques mois. Et je pense que c'est mon hypersensibilité parce que je suis complètement désarmée quand je fais face à de la malveillance, à de la méchanceté, à de la mauvaise foi. Ça me, je sais pas faire avec. J'ai pas réussi, je m'aime pas, je me respecte pas, donc beaucoup d'auto-sabotage, d'autodestruction, d'automutilation. J'ai aussi aucun souvenir de ma vie entière depuis l'enfance et impossible d'en créer non plus. Quand je regarde des photos de moi et de mes enfants, ça rappelle rien. J'ai comme l'impression, voilà, comme j'ai l'impression d'être coupée des émotions, eh ben, je peux pas faire de souvenirs, même si je sais qu'ils sont là, les souvenirs. Donc, j'aimerais voir si c'est juste ou approprié ou même possible de me réapproprier les souvenirs de ma vie pour me réapproprier aussi mon identité. Que dire de plus ? Je me sens indigne. J'ai l'impression que Barbara, une partie de Barbara, elle est là, mais je refuse
je refuse d'obéir, je refuse d'écouter, je refuse de faire l'effort, en fait. J'ai une vie très, très facile. Et voilà, un peu allergique à l'effort, même si je sais qu'il faut en faire. Je suis très perdue, je me suis fait une vie, si vous voulez, je me suis construit un personnage avec mes capacités intellectuelles, c'est-à-dire j'ai bien compris que la peur est inutile, tout ça, j'ai compris, mais il n'y a pas de vie, il y a une survie. J'ai pas de lien, je m'attache pas. Voilà, mal de vivre et marre de survivre, quoi. Marre de survivre, il y a une espèce d'urgence maintenant. Si vous voulez, j'ai jamais eu de grande maladie parce que j'ai une compréhension de la structure cellulaire, de ce qu'on peut lui imprimer à notre corps par des pensées. Donc, je suis pas quelqu'un qui projette. Je suis incapable de me projeter dans l'avenir. Je suis incapable d'avoir des images. J'ai commencé de la méditation, j'ai pas persévéré, donc j'ai commencé des choses sans continuer, donc manque de persistance. J'aimerais me pardonner, j'arrive pas, je me sens indigne. Que dire? Il y a une chose dont je t'ai parlé, Aurore, l'autre jour, par rapport à mon accouchement de ma fille que j'ai eu par césarienne. Quand elle est sortie, eh bien, pendant tout le processus de couture, j'ai été transpercée au niveau du plexus. Donc, ils ont eu beau rajouter des calmants et tout, pendant tout voilà, ce que ça a duré pour recoudre, j'étais vraiment comme avec un poignard. À ce moment-là, tu étais encore physiquement sous anesthésie, normalement. J'avais une péridurale, donc j'étais consciente. J'étais consciente. Mais tu n'étais censée rien sentir, c'est ce que je dis. J'étais censée rien sentir. J'ai quand même senti ma fille sortir. Je l'ai senti sortir, mais c'était surtout ça. En bas, je sentais pas les piqûres, tout ça, je sentais pas. Mais ça, le poignard, ça, c'était terrible. Ça m'a fait vraiment mal. J'ai pleuré. Voilà. Je voulais aussi parler de ma défloration. Donc, j'ai pas de libido. J'ai jamais eu d'envie sexuelle ou d'envie en général. Bien que quand j'étais avec mes compagnons, le père de mes enfants, le compagnon que j'ai eu par la suite, je me lâche dans l'acte, j'ai du plaisir, etc. Mais peut-être que le fait que j'ai eu oui. Vas-y, je t'écoute. Vers 10 ans, j'ai eu un accident de patin à roulettes qui m'a tout arraché, là en bas. Alors peut-être que ça a eu des conséquences. En fait, tu as été déflorée durant cet accident ? Pardon ? Ça a été défloré durant cet accident ? Oui, ça m'a tout arraché là en bas. Je regarde un peu mes notes. Avec ça, on peut démarrer déjà. On peut y aller ? Alors, si c'est juste, j'aimerais que ma fille participe parce qu'elle a aussi fait, elle travaille aussi sur elle. Et puis, il y a 2 personnes qui lui ont dit que dans nos lignées de femmes, donc venant de moi, de ma mère, il y a des choses un peu lourdes. Et alors, comme je te disais, ça reste de la contamination d'informations. Donc, je préfère qu'on n'en parle pas. Ouais, très bien. Très, très bien. J'aimerais voir si aussi mon jumeau que j'ai perdu en 1988, il va bien. J'ai eu,
moi, j'ai fait une espèce de libération et de pardon avec lui. Mais comme voilà, je le ressens pas vraiment. Même si j'ai eu des pleurs, c'était Barbara, juste, je pense. il faut Oui, vraiment c'est qu'on bon. commence parce que J'ai Milena, elle est compris. prête pour travailler, d'accord? On y va. On y va. Merci. Alors, attention au niveau des boutons, parce qu'on a eu du mal toutes les deux à se connecter. Est-ce que tu me vois ou tu me vois toujours pas? Oui, je te vois. Ah, bueno, c'est une bonne nouvelle ça. Si, si. Même si tu peux te passer de moi en réalité, il suffit de regarder Milena, mais enfin. Bien, tu vas appuyer Alors, sur la j'enlève le micro. première pastille. Première. Ouais. Là, c'est bon, on touche plus à rien. Bien. Ok, Milena, dis-moi comment tu te sens. Je suis dégoûtée parce que je suis en train de voir. Dis-moi ce que tu vois. Il y a un être en elle et cet être est c'est tellement bien implanté que c'est à peine que je peux sentir sa présence là-bas, comme Pourquoi s'il est-ce qu'il te l'avait dégoûte? avalé. Tu es habitué Parce à en qu'il est voir. horrible, c'est que non. Normalement, je vois les êtres qui sont comme énergétiquement secs, comme si je voyais quelque chose organique qui bave, qui pue. Il a des dents comme un requin. Et il y a quelque chose reptiloïde là-bas, mais je ne reconnais pas du tout la forme de ce que je vois. C'est horrible, Quelle partie de son corps est-ce qu'elle occupe? entier. Mhm. Et tu vois même pas son visage à elle. Je la ressens, mais je vais pas la toucher. C'est dégoûtant ça. Bien, comment savoir s'il s'agit bien de Barbara si tu ne peux pas la toucher, si tu ne peux pas Parce absorber que cette information? je l'ai vue comme physique et je vois c'est la même chose. C'est comme à travers elle. Bien, depuis ce corps énergétique que tu sens, même avec dégoût, est-ce que tu es capable de filtrer l'ADN et m'assurer qu'on est bien avec Barbara? Oui, mais cette couche d'elle est très, très fine Bien, et faisons ainsi, transparente. Milena, faisons L'occupe, ainsi. Si oui. cette chose te dégoûte autant, tu vas comme te rendre imperméable à son odeur, à sa vue et à tout le dégoût qui t'inspire. On le considère comme une chose inerte. Il y a quelque chose de plus grand qui est venu maintenant, Où comme ça? pour support Situe-moi. pour cette. Un immense dragon qui est venu comme du haut. Et le fait de rendre la chose inerte fait venir le responsable. Bien, Mhm. adresse-toi à Barbara. Voyons si sa conscience te répond. Est-ce qu'elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session d'hypnose? Moi, je vois cette couche transparente d'elle au niveau de son cou, du cou de cet être. Sinon, il fait sortir son visage à Elle, travers ça. adresse-toi à elle. Lui, tu ne le vois pas. Oui, Une masse inerte. Est-ce qu'elle nous laisse mhm. sa permission pour travailler pour elle, Oui, sur elle? Oui? oui. Mais elle a perdu le visage, elle a perdu l'identité, elle a tout perdu. Bien, l'important c'est qu'on ait ce oui. Parle-moi de ce dragon. Décris-moi-le un instant, qu'on sache à quoi on a Immense, il affaire. est immense, mais il pue comme celui-là, sauf que le dragon a la forme du dragon. Celui-là, je sais pas qu'est-ce que c'est. Bien. Comment s'appelle ce dragon, Milena? Pas de nom pour toi. Demande-lui son nom. Lord. Lord. Bien. Tu me laisses lui parler directement? Oui. À moins que ça te dégoûte, auquel cas on reste à la troisième Non, personne. celui-là, non. Bien. Celui-là ne va pas. Alors laisse-moi parler directement avec Lord. Lord? Quoi? C'est plutôt moi qui devrais dire quoi? Que fais-tu ici? Non, As-tu été tu es invité? venu ici. Tu es Et venu tu ici. n'étais pas invité. Tu es venu ici. Moi, je suis invitée par Barbara. Par qui es-tu invitée? Non, Par qui es-tu Barbara invitée? n'existe plus. Et J'ai pourtant, dit, et plus. pourtant, Milena est capable de la voir, de la sentir à travers cette Elle chose répugnante. Elle existe. n'existe plus. Tu as essayé de faire en sorte qu'on ne soit pas là aujourd'hui, à plusieurs reprises. Elle Et pourtant, on est quand même là. Donc ça veut dire qu'une partie d'elle est là également. Je m'en fous. Bien, alors n'essaie d'impressionner personne. Tu viens quand je te présente, tu réponds quand je t'appelle. Ça n'a pas été le cas. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Mhm. Comment tu te sens? La tête qui tourne. Ouais, bien. Déconnecter complètement.
Oui. Crée-moi le Kevlar. On va en avoir besoin pour aujourd'hui. Mhm. Un Kevlar énergétique qui te rend imperméable à toutes ces choses répugnantes. Mhm. C'est fait? Mhm. Bien. Tu te sens fatigué? Non. Ok. Bien. Elle a dit oui. Maintenant, j'aimerais que tu lui dises, on va faire un sens inverse. C'est pas l'entité qui va sortir, c'est elle qui va se décrocher de l'entité. Et tu me dis ce qu'elle fait. Quoi? Oui, mais je t'ai dit que cette entité pas. Tu ne ressens rien. Ça reste en elle. Tu ne cette ressens salive. rien. Tu ne ressens rien. C'est elle, pas toi. Oui. Tu ne ressens rien. Oui. Oui. Est-ce qu'elle s'est Oui, mais cette décrochée de salive, l'entité? c'est liquefort, je sais pas quoi, ça Bien. a resté en elle. D'ores et déjà, cette salive, est-ce que tu peux capter s'il y a une incidence sur sa vie physique? Cette chose dans son corps, Oui, elle cette est masse. dégoûtée par elle-même, très dégoûtée à l'intérieur, inconsciemment, bien sûr. Bien. Quand elle sera complètement détachée, Milena, tu me le dis. De quoi? De lui? De Oui, mais la lui. salive reste. Il s'est déconnecté, mais tout ce qu'il a produit grâce à sa propre énergie à elle, grâce à son dégoût interne, ça reste en elle, en forme de Bien. cette salive. Bien. Hormis ce dégoût pour elle-même, dégoût de son image, est-ce que cette chose, cette substance a un autre impact sur sa réalité physique? Oui ou non? Ça la détache, comme si c'était la couche qui, tu sais, qui ne permettait pas au corps éthérique de passer et de se connecter avec le corps physique. Bien. Donc Cette salive, ça rend la connexion entre corps physique c'est et corps comme du énergétique. acide qui coupe euh, la transmission d'électricité, si on peut dire, tu sais, cette énergie interne. Bien. Entre corps énergétique et corps Oui, subliminal, c'est juste? oui. Bien. Pourquoi cette entité? Non. Cette entité est complètement à l'écart d'elle. C'est fait. Cette entité est très bête, c'est très animalier, c'est quelque chose de très organique. Bien. Alors, tout simplement, puisque c'est quelque chose de bête, qui visiblement a peu de conscience, Milena, tu vas regarder quelle est la fonction de cette chose placée dans le corps de Barbara. De la posséder, de la, comme, de profiter de son humanité sans lui permettre d'être humain. Bien. Mais cette chose a quelle fonction essentielle, à part celle-là? De la, à elle, de la retirer de son humanité, de lui faire perdre l'identité, de provoquer ce dégoût envers elle-même, c'est autosabotage, etc., etc. Oui. Cette chose répugnante, dégoulinante, c'est l'œuvre de cette entité? L'œuvre, c'était pas créé par lui, c'est comme utiliser cet être, cette race est utilisée par lui, Il oui. s'en sert. Ce dragon, Milena, qu'est-ce qui te fait penser Ouais. d'abord que c'est un dragon? Et, c'est un dragon avec les ailes, avec les écailles, Grandes ailes, avec petites ailes? immense, il est immense lui, Quel est son entier. nom? Rappelle-le-moi. Lord. Lord. Bien. Ce qui m'étonne, c'est qu'il se soit présenté aussi vite. Qu'aucun sous-fifre, aucune main-d'œuvre n'ait été envoyée à sa place. Moi, j'ai l'impression qu'elle a encore quelque chose dans la tête. Bien. Pour le moment, tu laisses ça de côté. J'aimerais savoir, Oui. Milena, et tu vas Non, lire quelque chose l'information. sort, quelque chose était caché en elle encore. Ça sort en ce moment de son corps? Comme Qu'est-ce qui un sort? dragon, Un autre? pas si dégoûtant, mais ah, mais celui-là est beaucoup plus intelligent. Plus intelligent que le grand? Non, comme celui qui occupait, comme qui Cette bavait. masse. Bien. Oui, Il est sorti. horrible. Sort, mais ne veut pas sortir. Et sa queue est accrochée dans la partie génitale. Qu'est-ce qui a déclenché la sortie de cette entité alors qu'on ne lui a pas dit de sortir, Milena? Ce grand serpent, ce dragon, Pourquoi lui dit-il qu'il sorte? pour nous montrer que elle est comme ces coffres de magicien.
qu'il va faire sortir d'elle beaucoup de choses et ça ne terminera jamais. On va faire sortir cet être après un serpent, après Milena, tu l'autre, sais ce qu'on l'autre, fait? l'autre, et ça va pas terminer. Milena, tu sais ce qu'on fait? Tu lui dis de se taire pour le moment. Il se tait. Oui, C'est fait? oui. Bien. Je veux que tu lises l'esprit de cette entité. Je veux que tu remontes le temps, tu m'écoutes, je veux que tu remontes le temps et que tu ailles au moment où il se décide à rentrer dans cet espace hypnotique dans lequel tu étais déjà. Pourquoi il est venu par lui-même? Pourquoi pas un autre? Parce que tu m'as dit de me... Elle a commencé à produire ses dégoûts, c'est pourquoi personne ne s'approche à elle. Personne. C'est la même chose, ça marchait avec moi. Elle m'a repoussée par sa propre création. Quand tu m'as dit de créer cette protection, il s'est rendu compte que ça peut marcher, que quand je me protège de ses propres sensations, je pourrais travailler avec elle. C'est pourquoi il est venu. Pourquoi a-t-il dit à l'entité de sortir de sa tête? Pour qui se prend-il? Il l'a mis spontanément, il l'a fait sortir spontanément. C'est lui qui décide, qui gît en elle. Cette entité, cette petite qui occupait sa tête, Milena? Il y a quelque chose dans son anneau. C'est comme une entrée. Je sais que cet être l'utilise là où se trouve l'anneau pour faire entrer comme un canal en elle. C'est là où ils entrent en elle. Ok, on y va dans l'ordre. D'abord, replonge ton focus sur sa tête. L'entité qui avait été placée dans sa tête, est-ce qu'elle y est encore? Oui ou non? Oui, en fait, ça sort ici et la queue est accrochée au niveau de sa partie génitale. La partie génitale ou l'anus? C'est la même chose presque. L'anus, c'est l'entrée. Là où ils entrent. C'est plutôt dans la partie génitale où il a accroché sa queue. Bien. Tu vas dire à cette entité de sortir du corps de Barbara. Oui, mais la porte est ouverte dans l'anus. Il sort de son corps. On s'occupe de la porte après. On s'occupe de la porte après. Il n'y a personne qui entre. Personne. Il faut fermer ça. Oui. Personne n'entre. Une porte peut être ouverte sans que personne n'emprunte cette porte. Oui. Oui. L'entité est-elle sortie? Oui. Elle va se mettre à côté de l'autre. Commence à passer des instructions strictes. Il ne décide pas. Okay. Pas dans ma session. Okay. Bien. Maintenant, tu les figes. Les 3 sont figés. Le serpent est comme un hologramme, comme juste partie la plus éthérique d'un être. Cet être est sur une navette. Ce n'est pas entré comme avec son corps. Milena. Oui. En ce moment même, combien est-ce qu'il y a d'entités dans cette ambiance hypnotique? 2 comme physiquement présentes et 6 serpents comme seulement par esprit. Quelles sont physiquement présentes? Dragon et c'est horrible. Ce que je ne connais pas. Le petit dragon ou le grand? Le grand, les serpents juste esprit, parce qu'il a juste envoyé une partie de lui-même qui est devant elle, et ce qui bave. Où est-ce qu'est passé le dragon qui occupait son corps, la tête? C'est le serpent. C'est un serpent? Cet esprit, oui. Tu dis que c'est un hologramme, ce serpent? Comme si les 2 à ses côtés sont comme physiquement présents. Celui-là, Milena, fais une pause, parenthèse. Oui. Je veux que tu regardes si il y a quelques heures, il y a 4 heures, ce petit serpent était dans sa tête. Oui ou non? Dans sa tête, non. Mais en bas, oui. Bien. S'il s'agit d'un hologramme, comment cette chose est censée influencer, Barbara? Non, c'est pas... Moi, j'ai dit un hologramme, mais c'est juste une partie d'un être qui gisait là-bas. Si tu utilises le mot hologramme, tu sais que je me sers du mot hologramme pour ma propre compréhension. Mais je sais pas comment appeler cette partie. Cette chose, c'est cette comme partie un complet. a une conscience?
C'est quelque chose de divisé Oui, c'est quelque chose qu'il a envoyé, oui. que Ouais. l'entité principale, c'est-à-dire ce Dracos, a envoyé? Non, le serpent qui est sur une navette. Bien. Celui que tu vois sur la navette, est-ce que tu vois des liens de collaboration avec ceux qui sont avec nous en Bien ce moment sûr, ils même? sont tous en groupe. Oui, forment Bien, un groupe. bien. Alors faisons ainsi. Tu fais un voyage sur le vaisseau. On y est déjà, auprès du poste de commande. C'est comme le nœud de vipère. Il n'y a que des Un nid de serpents vipère. là-bas. Bien, comment est-ce que tu t'y Oui. sens? Pardon? Comment Quoi? est-ce que tu t'y sens dans ce nid de vipère? Non, je veux pas y poser mon pied parce que ça bouge. Autrement dit, ça couvre le sol? Ah oui. Aucune d'elles ne se tient debout? Euh, Partiellement, comme si ils n'ont pas de jambes, mais cette queue, ça reste sur le sol et puis la partie avec la tête, comme en... Mais ces serpents sont assez grands. Ce nid de vipère, il était là également il y a quelques heures, Milena? Oui, oui, mais c'est assez sur la navette qui est liée avec elle. Bien. Qui a envoyé cette espèce de partie de serpent dans sa tête? Le dragon, Lord, mais ce serpent qui entre en elle est très intelligent, plus intelligent que le dragon, comme s'il se moquait du dragon. Ok. Tu dis que cette partie de serpent, c'est-à-dire cette conscience fragmentée, est plus intelligente et plus puissante qu'un Dracos? Moi, je dirais que oui. Ouais. Ok. Remonte le temps au moment où cette fragment d'être a été placé dans le corps de Barbara. Vas-y. Non, il s'est placé depuis longtemps. Cette partie de lui-même, c'est que les canaux dans la nuit s'est ouvert et que plusieurs de ces serpents de cette navette peuvent y entrer. C'est cette chose, ce fragment d'être qui commande dans cette interférence? Sur la navette, oui. Dans cette interférence auprès de Barbara. Non, là, c'est les dragons qui décident d'elle. Comment parviennent-ils tous les deux à collaborer, à se supporter Parce avec... qu'ils sont les deux sont forts. Les deux ont besoin l'un de l'autre, mais ils sont forts l'un vers l'autre. Et l'un pense que domine l'autre. Pourquoi ont-ils Et besoin les uns des autres, l'un de l'autre? le dragon non, est trop grand, le dragon est trop lourd et le dragon déteste être dans le corps humain et pourtant il a besoin de son Bien, énergie. Le serpent n'a pas problème de s'installer. C'est le serpent aussi qui a inventé d'utiliser ces êtres qui parlent. bien. Qui a organisé cette interférence? Ils se sont organisés tous les deux auprès d'elle ou Le ils ont été dragon a organisés? attrapé. Le dragon a Lort, attrapé à Barbara, Lord. Lort, Mais il avait besoin que quelqu'un travaille sur elle. Et comme s'il y avait une coopération, mais très bizarre, très malice et très malicieuse. malicieuse et très, Bien. je sais pas, Milena, allons-y. Cette force. collaboration malicieuse. Alors, Mhm. l'entité draconienne a besoin que l'autre occupe le corps de Barbara? Qu'est-ce qui Pour gagne qu'elle, à ça, lui? l'énergie, l'énergie de goût, l'énergie qu'elle laisse son essence à eux, ça c'est la force. Tu t'imagines quelqu'un te laisse ton essence. Bien. Qu'est-ce que gagne? Tu es comme un dieu comme ça. Bien. Qu'est-ce que gagne l'autre, celui qui est à l'intérieur? De voir le grand comme ça, L'autre, responsable. et moi, le dragon réagit comme instinctivement. L'autre est beaucoup plus malin. L'autre est beaucoup plus comme regarde d'abord et ensuite attaque. Et pour l'instant, tout ça travaille sur compte de dragon, mais comme s'il préparait comme s'il avait un plan dans sa tête de récupérer toutes les personnes qui sont connectées avec les dragons Bien. pour remplacer. Bien. Maintenant, tu fais une projection. J'aimerais savoir comment ont-ils été capables d'envoyer seulement un fragment d'entité dans l'esprit de Barbara?
Nous sommes tous capables de nous diviser, Ils lui les aussi. ont fragmentés. Ça a été une fragmentation volontaire ou il a été Oui, fragmenté? oui. Non, 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 il s'est envoyé. Il a envoyé comme une partie de lui pour occuper, et même les dragons euh, pensaient que c'est bien, que ça marche pour lui. Mais en fait, ces serpents marquaient déjà les gens qu'il aimerait récupérer pour lui-même. Cette chose organique, cette chose gluante, tu dis que c'est l'œuvre? Non, pas l'œuvre. Tu dis que c'est la grande entité qui l'a placée à l'intérieur. C'est bien ça? Pour l'instant, celui qui, en fait, selon les serpents, c'est le dragon qui domine, qui décide, mais c'est les serpents qui soufflent, Qui qui chuchotent susurre. des choses. Bien. Ouais. Parle-moi de ce canal maintenant. C'est un implant. Tu parles de son anus, c'est ça? Ah C'est un implant. Et cet implant maintient cette énergie qui se trouve dans l'anus. Et c'est l'énergie de, comment on dit, de faire, de se réunir avec les autres. Et je sais pas pourquoi là-bas, mais c'est là-bas. Et cet implant fait que c'est ouvert. Et comme s'il pouvait se réunir avec elle facilement entre elles. C'est le canal. Et pourtant, ça produit la solitude dans sa vie. alors Parce attends. qu'on y a... Milena. Ouais, Attends. ouais. Cette énergie que tu sens donc dans la base, dans cette base-là de son corps, c'est une énergie qui normalement servirait à interagir socialement. Oui, à se faire connecter aux autres, Bien, comme des bien, relations, à relationner. bien, à se relationner. Bien. Quand Et tu cet dis, implant là-bas la maintient ouverte, cette zone, cette énergie, et donc cette énergie marche pour qu'elle se relationne avec ses êtres, et non d'accord, pas avec les humains. pour autant, tu nommes ça canal et pas seulement un plan. L'énergie qui est ouverte, l'énergie des relations qui est comme parcelle ouverte par un implant, Canal, ça veut dire qu'il y a des choses qui entrent et des choses qui sortent. oui, par là, Qu'est-ce oui. qui entre Ouais. dans ce canal? C'est vipère, c'est serpent de la navette, mais aussi c'est ce truc qui bavait et entrait par là. Autrement dit, cette chose bavante, il lui arrive de Ouais. sortir du corps de Barbara? Rare, Rarement. mais ça arrivait, Bien. oui. Ces serpents, Milena, au cours de cette vie présente, de la vie de Barbara, combien d'entre eux sont entrés? 4. Et pas tous en même temps. Combien en sont sortis? 3. Donc il en reste un? Cette partie dont je te parlais, oui. Non, maintenant il n'y a personne. Bien. Pourquoi les 3 autres sont-ils ressortis? Pourquoi ne sont-ils pas restés? Parce que ce serpent dont je te parlais, c'est leur chef, c'est lui qui décide combien de serpents peut D'accord. entrer dans chaque Pour humain. autant, il y en a plusieurs qui sont entrés. Pourquoi plusieurs? Puisqu'il n'y avait qu'un qui allait y rester. Parce qu'ils sont venus pour intoxiquer ses pensées, pour intoxiquer sa façon d'être, ses actions, etc., etc. Bien, C'est vraiment comme de vipères, Aurore. bien. Ces vipères que tu vois aussi couvrir le vaisseau, le bas du vaisseau, et tu parles de C'est nid de leur vaisseau. vipères. Oui. Oui. Ce nid de vipères, ces petites vipères que tu vois, ce sont, Milena, la main-d'œuvre de cette organisation ou des entités tout aussi Non, ce sont importantes que les les êtres. autres? C'est quoi? C'est le chef, c'est celui dont je te parlais, c'est ces serpents-là. Mais les autres sont comme les êtres, comme participants de cette société. Bien. Sous leur forme primaire, ils sont comme ça rampants. La moitié debout, ils sont assez intelligents, ces êtres, mais la queue, comme le serpent physique. Oui. Ok, donc de temps en temps, ils se tiennent debout en s'appuyant sur leur queue, c'est ça que tu dis? Non, la partie qu'on peut appeler les jambes sont comme derrière eux, comme un serpent. Mais il y a toujours une partie qui est debout. Bien. Regarde, Milena, s'il y a au sein de cette organisation un être plus supérieur, hiérarchiquement parlant. Font semblant que c'est ce dragon. Mais à Le vrai Lord? dire, oui. Mais en réalité, c'est l'autre, celui qui s'est fragmenté?
c'est celui qui prépare comme attentat à tout ce qui était comme, comme ramassé, comme créé par les dragons. Attentat, qu'est-ce que ça veut dire ça, attentat? De prendre un pouvoir sur ce qui était créé par ce dragon. Bien. Maintenant, une chose. Cet être, tu dis qu'il s'est fragmenté. En combien de parties s'est-il fragmenté? 50 000 parties, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'occupent. Les autres parties sont toutes intégrées dans un corps humain? Oui. Est-ce qu'il y a une dans partie... le corps qui appartient au dragon, oui. Dans le corps qui appartient au dragon? Aux gens qui appartiennent au dragon, oui. Est-ce qu'il y a une partie de ce serpent qui s'est fragmenté, qui vit dans le vaisseau, qui commande encore ce vaisseau ou pas? Oui, bien sûr. La partie la plus essentielle, la plus intelligente. Bien. Oui. Tu as déjà mis un pied dans ce vaisseau. J'aimerais savoir quel est l'objectif de cette fragmentation. Puisque on connaît ces êtres-là, ils sont capables d'interférer, Milena, de façon directe, sans forcément porter en eux une entité. Pourquoi une telle fragmentation? Je viens de t'expliquer. Répète. Pour voler les gens qui appartiennent au dragon. Pour les marquer, Il aurait pu tout aussi bien lutter contre le dragon et récupérer ses humains. Non, le dragon est immense. Mais tu dis que l'autre est plus fort. Lutter plus intelligent. Sur leur plus malin. plan, avec leur entendement, leur discernement, Milena, avec leur perspective, on sait bien qu'ils ont de la concurrence et qu'ils sont capables de s'auto-éliminer. Dragon peut comme pas tuer, mais tu sais, le dragon est très puissant, comme si tu avais quelqu'un puissant physiquement. Eux sont malins. Le cerveau, les bras, c'est ça? Oui. Ok. Oui. Autrement dit, le dragon ne se soucie absolument pas, ne réalise pas réellement comment s'organise cette interférence au final. Non, parce que lui, c'est instinctif, c'est de ramasser l'énergie. L'énergie qui coule, c'est bien. Ils s'en foutent de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils préparent. Bien, tu restes déconnecté. Déconnecté, Milena, tu restes avec moi? Bien. Oui. Le fait que tout un tas de symptômes aient fait leur apparition et aient été accentués à l'approche de la session. Transpiration, odeur un peu âcre, spasme. Bien. Horrible. Donc ça sous-entend quoi? Puisque cette chose était déjà dans son corps. Pourquoi? De façon accentuée. Oui, mais elle voulait se libérer. Il y a une conscience qui se réveille. Le fait que tu la vois sans la voir, que tu dis elle est là sans être là, pourtant il y a une partie d'elle hautement active qui a envie de faire ce travail aujourd'hui. Même traversée de doutes, même en ayant annulé une session, elle est quand même là aujourd'hui. Comme une étincelle en elle, oui. Oh, exactement. Petite étincelle. Je te dis, la partie où je pouvais la voir, c'était ici au niveau du cou, donc c'est ici. Ok, bien. Tu la vois dégager de ces entités maintenant? Comment est-ce que tu la vois maintenant qu'elles occupent plus son corps? Mais toujours son visage, comme si la présence de cette entité en elle la déformait tellement qu'elle n'arrive pas à reprendre sa forme. Je la vois transparente comme sale avec ce truc dégoûtant à l'intérieur. Cette porte au niveau de l'anus et quelque chose dans les mains, dans le doigt. Cette porte au niveau de l'anus a une autre fonction que de créer cette interaction avec les entités? Ou c'est son unique fonction? Non, c'est l'unique fonction. C'est l'entrée là où se trouve exactement l'énergie de se relationner avec les autres. Bien. Maintenant, dis-moi autre chose. Tu vois cet implant qui ouvre un canal. Pour autant, dans le corps de Barbara, y a-t-il d'autres objets qui ne lui appartiennent pas? Oui, dans un bout de doigt, c'est noir, c'est comme du plan noir au bout de ce doigt. La fonction de cette chose noire? De ne pas reconnaître des choses, de le toucher sans savoir ce qu'elle touche. La même chose au bout de sa langue, comme s'ils avaient distorsionné ses 5 sens. La perception sensorielle est Oui. Bien. Oui. Oui. Ok.
ces addictions, et notamment, elle nous a parlé de junk food, de junk life, la télé, Euh, etc. Parce que ça c'est synchronisé avec cet être horrible. Faire des choses horribles, manger des choses horribles, tout ce qui est horrible. Où a été fabriqué cet être? Cette chose Non, pas dégoulinante? fabriqué, plutôt attrapé. C'est comme un animal, il n'est pas trop... Il n'y a pas d'intelligence dans ça. Il a été attrapé comme dans un autre endroit et intégré à Ouais. notre Et dimension. il est beaucoup plus organique que ces êtres. Ces êtres sont comme secs, comme Ok. énergétiques. Et celui-là, comme si tu m'avais mis un animal qui bat. Puis, Semblable à un de de nos animaux humains ou absolument non, pas? il n'y a pas. Non, absolument pas. Juste les dents comme le requin. Sinon, horrible. Je connais pas ça. Ça- J'avoue que j'ai du mal à me faire une idée parce que tu ne me parles que d'une mâchoire de requin. J'ai du mal à m'imaginer la chose. Non, juste les dents. C'est pas même mâchoire. Non, non, non. Mâchoire, c'est comme la tête. C'est pas humain, mais si tu t'imagines le crâne humain, mais très allongé. Et brun, c'est brun, couvert par Est-ce la que ça a peau des comme, poils, des plumes? non, comme la rana, comme L'araignée? frog, oh, non, frog, La rainette? oui, La c'est grenouille, grenouille. la grenouille, oui. Ouais. Ok, donc c'est une sorte d'amphibien avec des dents. Non, plutôt reptiloïde, mais bizarre. Bien. Oui, Tu et me c'est confirmes debout. que cette Ouais. chose, on va l'appeler chose pour ne pas la nommer, a été comme récupérée ou elle a été créée en laboratoire? Non, récupérer d'un endroit assez lointain, je sais pas d'où, et puis utilisé comme un implant organique. Bien. Le fait que Barbara ait la sensation de vivre comme en parallèle de sa propre existence. Pas du tout dans sa propre existence, puisque son existence appartient à eux. C'est ce qu'ils veulent. Bien, les épisodes d'auto-sabotage, d'auto-mutilation. C'est dont je t'ai parlé, cette production du dégoût contre elle-même pour et puis cet être avec des griffes, avec des dents comme ça. Elle lui dérangeait aussi, comme s'il avait l'allergie en elle. Donc il grattait cette partie, cette couche Ok, énergétique. ok. Mhm. Le fait qu'elle n'ait pas accès à ses souvenirs, même récents. Non, l'identité est coupée. Non. Qu'est-ce qui fait que l'identité soit coupée, Milena? Cet être qui l'a, quand il est entré en elle, comme s'il l'avait vidé, il l'a gonflé Bien, en elle, et puis cette couche qui représentait elle-même était très fine. bien. On a vu que cette chose était capable de déconnecter partie physique et partie subliminale. Pas Ouais. suffisamment, vraisemblablement, puisque nous sommes là. Sa partie physique veut faire un travail aujourd'hui. Donc il n'est pas arrivé Ouais. à tout rompre. Non. Bien. Quand toi, tu places tes mains ou tu essaies... Bon, ça te dégoûte, donc pour le moment, tu touches à rien, mais disons que tu captes l'information, le passé de Barbara. Est-ce que ça te vient sans entrave, sans altération? Je suis dans cette scène, dans cet endroit, et je vois pas je vois pas d'histoire. Donc tu Il n'y n'y as avait pas pas accès non plus? d'histoire. La couche était comme si fine, comme si elle ne portait plus ces informations, comme si lui la remplissait, Bien. comme Alors si elle maintenant, était lui. bien, tu vas regarder s'il y a une cause ésotérique expliquant la finesse de cette frange d'information. C'est sa présence Euh, qui cause ça ou elle est comme ça? Sa présence qui causait ça. Donc c'est cette chose à l'intérieur qui prend de plus en plus de place. Oui. Place au niveau énergétique, dans tout ce qui est humain, dans tout ce qui est, tout ce qui représentait sa vie, c'est comme si lui devrait vivre, pas elle. Lui qui? C'est celui qui était à l'intérieur, mais il était comme marionnette. Il était, Tu parles de ouais. cette chose dégoûtante? Mhm. Mais il était manipulé par le serpent, par cette partie qui, Serpent, plutôt fragmentation de serpent, et cette entité oui, dégoûtante
parviennent à cohabiter dans le corps énergétique? Mhm, Autrement bien dit, sûr. le serpent n'est pas sensible à cette Oh, le acidité? serpent était très malin parce qu'en fait, il habitait deux êtres en même temps. Ça veut dire qu'il interfère sur cette petite chose dégoûtante aussi? Oui, quand cet être était en elle, et celui-là a fait entrer une partie d'elle, il était en deux, en elle et en cet être. Cette chose Oui. dégoûtante, elle a une conscience? C'est un être, il a une conscience, mais tu vas pas parler avec lui. C'est un animal, c'est comme vouloir parler avec, je sais pas, une grenouille, je sais pas. Ok. Projette-toi un instant. Mais c'est très agressif, cet Ah, être. c'est très agressif. Autrement Ouais. dit, réponds-moi par oui ou par non d'après les informations dont tu disposes. Cette chose dégoûtante serait capable de recevoir une hausse fréquentielle? Qu'est-ce qui se passerait sans le faire? Non, non, Projette-toi. non, 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 non. C'est aussi très instinctif. Non, non, Il se défendrait? non. Oui, non. Son instinct, sa nature, c'est agressivité. C'est pourquoi c'est non. Bien. Pour être dans ce corps-là et pour accepter d'être dans ce corps-là, il a été programmé pour cela? Pour Non, juste accepter sa condition? attraper en fait, enfermé. Enfermé comment? Enfermé dans cette couche qu'elle formait La couche elle-même. était là avant l'être ou après l'être? Non, la couche, c'est cette fine partie qu'elle constituait elle-même. C'était son essence. Et elle était comme le prison pour lui. Et lui la dominait, la possédait, comme si il voulait vivre à travers cette couche qu'elle formait. Cette chose dégoûtante communique avec l'esprit de Barbara, peut lui Non, parler, même si c'est non. un animal? Mais gratte, bave, c'est très primitif ça. Non, ne communique pas. Bien. Maintenant, Milena, tu remontes le temps et tu m'emmènes au moment où l'interférence a été acceptée. Mais moi, je vois une fille dans une autre ville. C'est le siècle du 19e siècle. Je la vois comme une fille qui vient de tomber sur le gravier devant une maison. C'est sa Il y a maison? oui, Cette fille, elle a la quel maison, je âge? ne sais pas. Quel âge est-ce qu'elle a? 5 ans, 4, 5 ans, Petite quelque fille, chose comme donc. ça. Oui, elle Tu, est tombée. tu peux nous localiser? Prendre la perspective? C'est en France, sûrement en France, le sud, comme près de Lyon. Ok, bien. Elle tombe, chute dans les graviers? Et je suis dans les graviers et puis euh, parce que c'était après les dîners en fait. Déjà c'est le soir et il y avait quelqu'un qui a visité la famille et c'est quelqu'un est parti et toute la famille est sortie pour saluer Salut. cette personne. Et la fille, comme voulait courir après le chariot, elle est saluée aussi, elle est tombée. Et la maman se sentait comme, a senti la honte d'un coup et a commencé à crier à cette fillette. Et la fillette n'arrive pas à remonter, se mettre debout. Et personne ne l'aide parce que cette mère ne permet pas. Qu'est-ce qui fait que l'enfant Et, ne peut pas se relever, Milena? hum, parce que c'est choquant parce que je pense que la fillette a cassé les dents, qu'il y a du sang dans sa bouche. Elle ne sait pas ce qui se passe. Je Bien. pense que... Donc elle est sous le choc? Ouais, Bien. ouais. Énergétiquement, qu'est-ce qui se passe dans cette même scène? Comme si en fait, la froideur et le mot de maman en fait, que comme si, en fait, oui, je le vois au niveau énergétique, comme si ce dragon avait mis le pied sur son dos. C'est pourquoi, Qu'est-ce au qu'il a niveau détecté? énergétique, Qu'est-ce qu'il a fait venir? à travers la mer, à travers la froideur de la mer. Il est connecté à Comme la mer? ouais. Oui, mais ce qu'il recherche chez la mère, il ne va pas le trouver chez l'enfant.
Mais si, Si, qu'est-ce qu'il cherche? douleur. Il est Douleur. connecté à la mère par cette froideur qu'elle exprime, cette violence verbale qu'elle exprime à Oui, l'égard ah oui. de l'enfant. Pour autant, pourquoi Comme la mère pour plaisir, la fille pour la nourriture. plaisir avec la mère, tu dis? Oui, parce que c'est une personne froide, comme si à travers la mère, il pouvait exprimer son pouvoir, à travers la mère, il s'exprime. La fille, il va utiliser pour se nourrir. Bien. Qu'est-ce qui lui fait porter son attention sur l'enfant à ce moment-là? C'est un avide Il sent quoi? La de. tristesse de l'enfant, sa culpabilité? Qu'est-ce qu'il ressent? C'est comme ça dit, comme s'il, comme il, non seulement voyait, mais il participait à cette façon de traiter la petite fille. Ok. Il sentait que la fille Ok. oui, Ok. oui. Bien. Comment est-ce qu'il s'adresse à l'enfant? À l'enfant, il tient sa immense patte sur son dos. La fille n'arrive pas à se lever. La maman qui Hurle? oui, hurle. Et l'enfant est en état de choc. Et lui, il rit en tenant le pied sur Bien. Donc le pied. elle a déjà accepté cette puissance, ce pouvoir au-dessus d'elle. Là, à ce moment-là, comme Milena, une s'il chose, voit. le fait qu'il soit connecté avec la mère, l'enfant le voit comment? Comme une entité type draconienne ou sous une autre forme? Elle a reconnu tout de suite ses yeux, comme si elle l'avait vu tant de fois Dans la cette fois. mer? Oui. Mhm. Bien. Donc c'est encore plus simple pour la soumettre. Mhm. Bien. Le point de l'interférence, on le tient. Maintenant, regarde la fin de vie de l'enfant. Après ces 5 ans, après cet épisode. Comment est Cet l'enfant? enfant est très. Cet enfant ne va pas vivre longtemps. Elle va mourir comme une jeune fille de 17 ans et avec beaucoup de problèmes mentaux. Parce que ce qu'ils vont faire avec elle, c'est que le dragon va tout de suite la passer au serpent. Et les serpents vont faire beaucoup d'abductions. Donc elle va être ressortie de son corps très très souvent et ça va provoquer comme Un conflit problème. dans les réalités. Oui, oh, immense, oui. Ouais. Bien. Cette vie dont tu me parles, c'est la vie qui a précédé celle de Barbara ou il y en a d'autres? Non, 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 il y avait d'autres. Mhm. Il y a comme 5 d'autres. En fait, la 5e, c'est celle-là. Bien. Est-ce que tu peux voir s'il y a des caractéristiques liées à cette interférence? La solitude, c'est à cause de cet implant dans l'anus. Donc la solitude très profonde, très comme, comme s'il y avait une famille. Elle a toujours une famille, mais elle est très seule dans tout ça. Incompréhension, manque d'identité et oui, ce dégoût interne aussi. Ouais, c'est ça. Bien. Donc tout ce qu'a mentionné Barbara, entre le fait d'avoir ce mal de vivre, cette amertume vis-à-vis de la vie, Ça, c'est cet être, tu c'est sais. Tu n'arrives pas à comprendre qui tu es parce que tu es quelque chose de dégoûtant. ce sentiment qu'elle porte d'indignité, se sent indigne. Tout de suite, je suis renvoyée à cette vie avec cette mère. Ok. Bien sûr, avec ce regard, elle était toujours indigne Bien. de se mettre devant cette mère. Cette mère. Hormis l'interférence Milena qui trouve son point d'origine à ce moment-là, l'enfant crée un trauma dans son corps qu'on peut voir dans le présent ou pas. Il y a cette masse traumatique? Oui, oui. Il y a comme une blessure au niveau de sa partie génitale, mais c'est une blessure comme émotionnelle, maternelle. Bien. La cause ésotérique de cet accident qui va provoquer sa défloration dans cette vie présente. L'entrée de cet être dans cette vie par l'anus, par ce canal. Elle est tombée tout de suite. C'était beaucoup plus grand qu'elle, oui. Donc là, on parle toujours du fragment d'être. Non, de cet être bavant. Donc il est venu,
il n'a pas toujours été là. C'est la première vie dans laquelle il est installé là, cet être Non, dégoûtant. non, la deuxième. Pourquoi a-t-il été sorti du corps subliminal de Barbara puis réinséré? Mais parce que, comme je t'ai expliqué, cet être est beaucoup plus épais dans la forme désincarnée. Il- on peut pas le maintenir là dans sa partie éthérique. Ok, bien. J'aimerais que tu reviennes dans le présent, Oui, 2019, dans notre présent. Et dans le oui. présent, dis-moi si cette interférence affecte la libido et ses énergies sexuelles. Tout affecte sa féminité, oui, bien sûr. Bien. Sa féminité, les relations, oui, tout ça, absolument. Même ses seins sont comme cicatrisés, mais c'est à cause des autres, à cause d'autres expériences dans les autres vies. Bien, j'aimerais que tu fasses. J'aimerais qu'elle t'emmène. Milena, Ouais. durant cette césarienne qu'elle a eue, et alors qu'on est en train de recoudre sa peau, ses chairs, il y a cette douleur intense. Pardon, pas le serpent, mais le dragon qui maintient sa patte pour lui montrer, oh, tu peux pas être sûr si ton enfant va survivre ou pas. Moi, je t'ai attrapé comme enfant. Je peux attraper aussi ton enfant. Qu'est-ce qu'il gagne à faire ça là, dans cette scène-là de grande fragilité pour la femme? C'est la même douleur. Elle ressentait la même douleur que cette fille qu'elle était tombée. Bien. Le fait que Barbara soit allergique à l'effort, dis-moi par oui ou par non, j'ai déjà la réponse de toute façon. Le fait qu'elle soit allergique à l'effort, qu'elle ait du mal à développer ses propres énergies pour se mettre à l'œuvre. Manque d'identité, l'être qui l'occupait n'a pas d'intelligence. Donc comment agir que tu peux pas parce que tu penses pas, tu planifies rien. Bien. Son hypersensibilité, est-ce qu'il y a un lien avec cette interférence? La salive. Ok, bien. Maintenant, tu vas lui demander de te montrer par projection mentale ce qui s'est passé en 2017, Milena. 2017. Mais moi, je sais qu'est-ce qui s'est passé. Dis-moi. Le serpent est sorti. Pas l'être stupide avant, mais le serpent est sorti. Pourquoi est-il sorti? Il s'est passé quelque chose chez eux. Il s'est ramassé. Il a ramassé ses parties. Il s'est ramassé de tous les autres corps humains ou seulement d'eux? Oui. Il y avait quelque chose qui se passait sur la navette avec les autres. Il a dû se reconstituer. Reconstituer, oui. Trouve ce quelque chose qui s'est passé, qui est mérité qu'elle sorte du corps. Comme s'il y avait une nouvelle navette dans cet espace qui est venu. Comme si cette nouvelle navette a déclenché un alarme. Donc il fallait mobiliser les forces? Oui. Sachant qu'il est le cerveau, pourquoi ne pas laisser cette entité puissante aux commandes gérer le problème? Quelle entité puissante? Le Dracos? Ah non, absolument pas. Le serpent veut détruire le dragon. Donc il ne lui laisse pas la commande de son vaisseau? Non, jamais. Le dragon n'a pas de vaisseau. Le dragon n'a pas de technologie. C'est pourquoi il utilise le serpent. Donc ce dragon œuvre, Milena, dans notre dimension? Simplement, comme ça, comme une unité libre? Non, dans leur dimension. Mais lui, c'est lui, il est avide. Lui, il veut comme se nourrir des émotions, de fréquences, etc. Mais il a besoin de la technologie. Il a besoin que quelqu'un planifie tout ça. Donc, il utilise ce serpent. Il sait qu'il est plus puissant, comme on dirait physiquement. Bien, le cerveau et les bras. Ça, on l'a bien compris. Ouais. Bien. Milena, maintenant, j'aimerais que tu lises le corps subliminal, les cellules éthériques de Barbara, et que tu me confirmes que ce qui vient d'être vu a été intégré, absorbé par elle. Oui. Parce qu'il y a toujours cette salive à l'intérieur. C'est horrible. Et ces implants. Le fait d'absorber l'information ne provoque aucun remous
Aucun réveil? Non, la tristesse. C'est une Elle est sorte de comme, remous? oui, elle est comme vide. Je te dis que sa partie essentielle était comme repoussée et c'est comme juste une couche. Et elle est vide à l'intérieur et il y a cette salive et comme s'il y avait du écho à l'intérieur de ses mots, tout ce qu'il a vu. Donc, ça, Bien. Milena, tu me laisserais parler directement avec elle? ouais. Il y a toujours cette réaction. Pardon, attends. Je vais Pardon. me connecter avec la tête, pas avec Bien. la partie avec la salive. Pour autant, il y a encore cette réaction de méfiance à notre égard ou ça a disparu? Non, mais non, non. Ok, bien. Tu me laisses parler avec Barbara? Oui, Bien, laisse-moi lui parler directement. Barbara, oui, tu sais qui je suis? oui. Tout me fait mal. Vivre me fait mal, être me fait mal. Bien. J'ai de l'énergie pour nous tirer toutes les deux aujourd'hui, ça tombe bien. La question que je te pose, c'est que j'aimerais que tu ouvres une fenêtre. Tu restes là où tu es. Tu ne bouges pas. Tu ouvres juste une fenêtre avec Ouais. ce que serait ta vie si ton libre arbitre changeait de chemin. Non, je n'ai pas de force pour le Si, tu faire, peux le pour faire. penser. Tu peux le faire. Il ne s'agit pas de penser. Tu ouvres une fenêtre. Ça ne te coûte aucun effort. Il s'agit d'une simple projection mentale. Ouais. Bien, tu sais que Milena est là, tu sais que je suis là. Ils ne font plus rien. Donc tu as récupéré une petite partie de ton énergie suffisante pour regarder de l'autre côté de cette fenêtre ce qui se passerait si, à ce moment précis, tu changeais de décision. Et tu Je disais, serais bien. dis-moi ce que tu vois. Je vois rien, je sens que je serais bien. Bien. Je vois de la lumière seulement. Et c'est très important parce qu'en ce moment même, ils altèrent tes perceptions sensorielles. Je Dans cet suis espace, vide. je sens bien et je suis bien, c'est ce que tu dis. Et c'est une bonne base pour moi pour travailler. Maintenant, ça te permet de faire un mouvement d'aller-retour entre ce que tu pourrais avoir et ce que tu as. Ce que tu pourrais être et ce que tu es. Moi, je comprends, mais même à quatre pattes, je ne suis pas sûre si je pourrais passer cette fenêtre. Tu as été suffisamment sûr pour faire appel à moi une première fois. Prise de doute. Tu romps tout contact avec moi, mais tu reviens, tu continues de t'accrocher. Donc c'est pas maintenant que tu vas abandonner. C'est pas maintenant que tu vas renoncer. Pas maintenant. C'est maintenant ou jamais. Ou tu restes prise dans ce système, tu restes l'esclave d'un système. Il n'y a plus d'identité, ou presque. Plus de souvenirs. Qu'est-ce qu'ils doivent encore te prendre avant que tu ne réagisses? C'est ton droit de récupérer tout ça. C'est ton droit de récupérer tout ça. La force, tu l'as. Tu l'as. Tu as fait en sorte qu'on soit là aujourd'hui. Tu l'as. Ne te pose pas la question de savoir où elle est. C'est un concept de localisation que tu m'imposes, une concept de limitation. Cette force, elle y est. Tu as voulu qu'on soit là, on est là. Cette force, tu l'as. La fenêtre ou les yeux dans les yeux avec tes interférents. Tu décides. Non, la fenêtre. La fenêtre. Bien. La fenêtre. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte complètement d'elle. Complètement déconnectée d'elle. Tu ne sens rien du tout. Affecté par l'acidité ou pas? Acidité, non, mais par sa fatigue, oui. Bien. Fatiguée, Milena, c'est somme toute relatif. D'accord? C'est relatif. Parce qu'il y a certaines énergies qu'elle a mis en œuvre pour qu'on soit là aujourd'hui. J'ai vu des clients plus fatigués. Donc qu'elle ne se convainc pas elle-même qu'elle est fatiguée.
D'accord? Fatiguée par l'interférence, oui, et pourtant il y a une mobilisation d'énergie qui me fait croire qu'elle est capable de faire ce travail. J'y crois alors qu'elle absorbe ma création et qu'elle y entre. Il y a dans la fenêtre. On co-crée, Milena, qu'elle est capable de faire ce travail. D'accord? Ah, Bien. mais Chaque chose en son temps. Cette acidité, elle y est encore dans son corps? oui, à l'intérieur, oui, c'est jusqu'à son plexus solaire. Est-ce et qu'elle à veut part- voir sortir cette acidité hors de son corps? Oui ou non? Oui, oui, c'est Bien, sûr. alors il y a un canal ouvert, tout enclin à récupérer et à faire sortir cette énergie dégoûtante de son corps. Elle s'en sert et elle le pousse. Par la partie génitale. Dis-moi ce qu'elle fait. Comme si elle se débouche. En fait, je sais pas comment t'expliquer, mais elle l'a fait sortir. Comme tu fais pipi. Bien, tout résidu de cet être dégoûtant est sorti. Ça doit sort, sortir. ça se décolle Tout de doit l'intérieur. sortir. Tu me dis ce que tu vois. Oh, ça se décolle maintenant, cette couche qui s'est déjà comme... ce n'est plus salive, c'est beaucoup plus épais, qui s'est collé à l'intérieur. Je sais pas comment le décrire. Et elle enlève ça, comme décolle ça d'elle-même. Elle prend ses mains pour faire ça. Oui, à l'intérieur. Oui, elle doit le faire, oui. Quand elle aura enlevé tout ça, toute cette substance, Milena, Oui, oui, ça y est, ça faisait mal dans les jambes parce qu'il y en avait beaucoup dans les jambes. bien, Oui. sans se poser de questions, elle va simplement passer l'instruction de dire à ces entités que les implants dans son corps doivent être enlevés. Enlevés maintenant, sans délai. Oui. Oui, quoi? Oui, on lave. Oui. J'ai besoin de tes yeux pour voir ce qui se passe. Ces trucs métalliques dont je t'ai parlé et l'implant dans l'anus, oui. Ce sont les serpents qui enlèvent ça. C'est à eux. Bien. Non, qu'ils ne mettent rien dedans. Dis-moi ce qui se passe. Non, il a voulu mettre quelque chose comme il a voulu mettre quelque chose à l'intérieur. Il a tout enlevé. Tu vas leur dire d'éviter de me faire perdre mon temps, sinon je mets le feu à leur vaisseau. Ok, enlevé. Dis-moi ce qu'il y a maintenant dans son corps, Milena. Vide, c'est vide, tu sais, parce qu'il y avait cette grande acidité qui sortait de sa tête, comme si elle avait, tu sais, ces problèmes avec l'estomac quand il y a trop d'acidité à l'intérieur, parce elle est vide maintenant, comme si elle rangeait elle-même. Elle se range elle-même? C'est pas plaisant, cette sensation. Bien. Ces résidus, il y en a encore, oui ou non? Non. Non. Rien. Et il n'y en a plus. Bien. Est-ce qu'il y a encore un objet dans son corps qui ne lui appartient pas? Absolument pas. Bien. Maintenant, on va faire ainsi. Milena, tu dis qu'elle se range de l'intérieur. C'est vide, tu sais. Bien, c'est une sorte de mécanisme de défense qu'elle fait. Son corps essaie de réapprendre à fonctionner. J'aimerais que tu la touches, si tu es d'accord. Pour lui transmettre des fréquences et uniquement des fréquences. Qu'est-ce qui se passe? Non, quand je l'ai touchée, elle a comme enfermé cette partie de l'anus, mais elle-même. Et puis elle a commencé à créer l'énergie là-bas. Bien. Ce que tu es en train de lui transmettre, ça correspond à quelle émotion? Que je suive. Non, rien, plutôt l'instruction, comment on est, que moi je suis remplie par mon énergie. Aucune instruction qui contient la fréquence. Autrement dit, c'est une sorte de mode de fonctionnement? Oui. Elle le fait. Oui, mais mode de fonctionnement, c'est comme une croyance que tu lui imposes. Et j'aurais aimé qu'elle se la crée elle-même. Annule cette opération. Annule. Quelle croyance? Annule cette opération sans te poser de questions. Oui. C'est fait? Bien. Tu évalues la fréquence de son corps et tu lui transmets une fréquence légèrement, très légèrement supérieure.
C'est le vide, le manque du sens, Ce que je vide. sous-entends, Milena, c'est que ton mode de fonctionnement peut ne pas être son mode de fonctionnement. Et dans l'information que tu transmets, il peut y avoir une information qui peut lui être néfaste. Vaut mieux qu'elle découvre elle-même quel est son mode de fonctionnement. On est d'accord? Bien. Transmets-lui des fréquences légèrement plus élevées et dis-moi ce qui se passe. Elle doit trouver son propre mode de fonctionnement. Mais elle fait la même chose, sauf Peu qu'elle le importe, il faut fait que ça vienne d'elle. moins intensivement, moins vite. Bien. Mais la même chose, elle a enfermé l'endroit où se trouvait cet implant dans l'anus et elle a commencé à créer l'énergie ici en bas du ventre. Bien. Ouais. Elle va faire circuler toutes ces énergies de façon équitable dans chaque cellule de son corps. Oui. Remplir toutes les zones qui sont encore vides. Moi, je pense, Aurore, que la partie, même si c'est pas ici, que la partie mentale était très intoxiquée par le venin de ces serpents. Parce que son énergie arrive jusqu'à là et la tête reste comme si ça ne pouvait pas dépasser. Demande-lui si elle a peur de ce qui peut se passer, de ce qui va se passer. Non, pas peur. Non. Alors qu'elle fasse circuler ces énergies également dans la tête. C'est la condition sine qua non à un bien-être complet. Comme si elle avait craché tous les, comment le dire, les mauvais mots, les mauvaises pensées sur elle-même. Ça a bloqué ici la tête. Laisse-la continuer ce processus et fais un focus sur sa partie génitale. Le trauma... Non, la partie génitale, c'est super sané. Les traumas qu'on a mentionnés précédemment n'existent déjà plus? Elle s'en est débarrassée? Non. Okay. Non. Parle-moi de sa tête. La tête, les pensées sur elle-même. C'était le venin. Oui. Quand elle aura évacué tout ça, tu me le dis. Par la bouche comme crachée, par les yeux comme le regard, tu sais, méprisant sur elle-même. Tout ça. Oui, oui. Quand tu verras les énergies du bas de son corps situées, circuler dans la partie haute de sa tête, tu me le dis. Oui, déjà. Oui, ça va. Bien. Maintenant, tu vas lui dire, Milena, de nettoyer son corps mental. Corps émotionnel, ça ne va pas suffire. Corps mental. Oh, le corps mental, c'est... Et au niveau du ventre, c'est là où les idées comme tombaient, comme lourdes idées sur elles-mêmes tombaient jusqu'à là. Oui, elle enlève tout ça. Oui. Bien. Assure-toi qu'il n'y ait pas de programmation latente, restante, de la part de cet esprit, de cette entité qui a occupé son esprit. Non, c'est absolument cet être ne pouvait passer. C'était le vipère qui intoxiquait ses pensées. Mais elle a déjà nettoyé tout ça. Bien. Quand tu verras son corps énergétique totalement libre, les énergies doivent circuler dans chaque cellule, récupérer le territoire. C'est une conquête. Ça y est. Reconquête. Ça y est. Bien. Elle a leur trouvé le visage. Oui. Face à ces entités, pardon, comment est-ce qu'elle se sent? C'est joli, c'est bourreau. Elle a envie de rire maintenant, donc rien, ne ressent rien. Vers eux, elle s'occupe d'elle-même plutôt. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Elle me dit comme un coup de pied. Bien. Donc, mais sans méchanceté, elle a dit. Juste pour s'en débarrasser, juste pour marquer une modification radicale de sa réalité éthérique, quand elle va donner ce coup de pied à ces entités en même temps, Milena, elle va être déconnectée d'eux, rupture d'accord et annulation des opérations éventuelles réalisées sur elle. Non, attends, elle enlève encore quelque chose. Qu'est-ce qu'elle enlève? Comme si elle avait enlevé, c'est pas
un plan, mais comme si elle était tellement intoxiquée par les pensées. En fait, ses pensées étaient intoxiquées, comme si elle avait enlevé comme les crânes d'un serpent d'elle-même, et comme si c'était un casque, mais un casque mental. Pas Pourquoi ça n'est pas apparu avant ça? parce que c'est la conscience à quel point j'étais intoxiquée qui a démontré ça. Regarde s'il y a encore quelque chose dans son corps, Milena. Non, non, il n'y a plus rien. Fais des mouvements d'aller et venue pour gagner de la perspective sur elle et sur son corps. Moi, quand je la vois par derrière, je vois quelque chose encore dans la colonne vertébrale, comme des points qui brillent, métalliques. Elle veut les garder? Non. Alors qu'est-ce qu'elle attend? Qu'il s'en aille? Elle garde une chose dans son corps qui est à eux, elle reste connectée. Elle décide. Oui. Oui, quoi? Elle a enlevé ça. C'était l'endroit où le dragon la maintenait pour la première fois avec. Et qu'elle garde à l'esprit une chose, cette fenêtre qu'elle a ouverte, si elle veut se payer, s'offrir ce bien-être qu'elle a pu entreapercevoir, il faut qu'elle se l'offre, qu'elle se donne les moyens de se l'offrir. Et ça passe par une rémotion complète d'un plan. Complète. En fait, dans ce trauma enfantin, c'est comme s'il y avait une énergie de ce dragon qui s'installait en elle, mais juste énergie de cette situation. Et maintenant, elle vient de comprendre. C'est pas les êtres en tant qu'ils sont qui sont si dangereux pour nous. C'est nos souvenirs de notre interaction avec eux, spécialement quand ils nous font du mal. Et comme si elle avait rejeté ces souvenirs, cette empreinte énergétique de son dos. Et là, elle s'est vraiment libérée. Bien. Faisons ainsi. Elle va faire réapparaître cette fenêtre avec ses nouvelles conditions ésotériques. Il ne s'agit plus de sentir, c'est-à-dire qu'elle voit déjà de l'autre côté un nouveau champ de possibles. Et elle va se déconnecter en traversant cette fenêtre. Avec plaisir, elle dit. Je vais me lancer par cette fenêtre. Bien, je répète les mots que j'ai prononcés précédemment. Déconnexion, annulation d'accord. Elle a pris comme trois marches en arrière pour se donner la vitesse. L'impulsion. Oui. Bien. Déconnexion, annulation d'accord, annulation d'éventuelles opérations réalisées sur son corps. Oui, mais elle veut sauter déjà. Elle saute alors. Maintenant. Oui. Et tu me dis ce qui se passe? Comme si elle flottait au-dessus de villes, de villages, au-dessus du monde humain. Où sont les êtres? N'existe plus. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Légère, libre. Bien. Oui. Se souvient-elle de son jumeau dans cette vie présente? Oui. Il y a du mal dans la poitrine, c'est le souvenir. Est-ce qu'elle veut voir comment est-ce qu'il va? Comment est-ce qu'il est? Oui, bien sûr. Qu'elle le fasse. Oui. Elle lui dit, je peux pas être triste pour toi. Je peux pas vivre ma et toi et ta vie. Je peux vivre seulement ma vie. Pourquoi cette partie d'elle que tu montrais avec la poitrine est comme mise en avant quand on parle du frère? Attends, pourquoi? Pourquoi tu touches ta poitrine en disant quand on parle du frère? La douleur liée avec la perte de ce frère. Comment est-ce que tu le sens, le frère, fréquentiellement? Triste. Ok. Rapidement, Milena, tu es d'accord pour lui ouvrir un portail? Oui. Fais-le. Voyons s'il accepte. Oui, accepte. Bien sûr qu'il accepte. Tu l'invites à entrer sur le premier portail
que tu viens de créer? Il est entré. Bien. J'aimerais qu'un instant, Barbara reste à l'écart si ces fréquences sont déjà comme rééquilibrées. J'aimerais qu'on évite cette, comment on dit, cette baisse et cette hausse ensuite fréquentielle, d'accord? Faut Non, qu'elle ça va. soit Il dans son est processus. très calme. Là où il est beaucoup plus calme qu'avant. Tu sens encore Oui. cette tristesse? Ouais. Non. Bien. Est-ce que quand elle le voit ainsi, il y a toujours cette partie de sa poitrine qui fait mal? Non. Déjà, comme sa libération la libère aussi de cette douleur. Milena, il n'était pas dans son corps. Non, mais la tristesse de cette perte était dans son corps. Ok. La tristesse, tu ne la sens plus? Non, parce que Bien. lui, il souriait, il veut partir vraiment lui-même. Bien. Il doit sortir de tous les corps organiques et non organiques avant de partir. C'est la condition Il sine est qua non. sorti. Il est déjà Bien. sorti. Alors, bon voyage. Salue-le. Elle le salue aussi. Il faut qu'il Ouais. parte. Il a souri à la fin, oui. Peu importe où Il il est va, parti. il sera mieux là-bas qu'ici. Hmm. Tu vas dire à Barbara de partager l'information. Quand on dit information, on parle de quoi? On parle d'information, de savoir acquis sur le mécanisme de l'interférence, sur le fonctionnement du système dans le système, à ses proches, les gens qu'elle aime. Non, pas maintenant. Après, elle va le faire après. Elle décide. Elle peut le faire à tout moment désormais. Oui, elle va le faire après parce qu'elle a besoin de rester comme seule avec elle-même et de se récupérer et tout ça. Bien. Sur ce, Milena, j'aimerais qu'avec ces nouvelles conditions ésotériques, elle se projette dans son futur. Non, elle dit elle a besoin pour elle-même. Elle a besoin de se récupérer, de se reconnaître. Mais une fois qu'il y aura eu cette reconnaissance, cette reprise en main de son identité, le sourire va revenir sur son visage. La légèreté d'être. Dignité. C'est ce qu'elle m'a dit. Dignité, il y en a déjà. Bien. Le visage est déjà bien là. Demande-lui si elle a un message pour sa partie physique. Non, à ce moment-là, non. Elle se sent bien, mais elle veut absolument rester avec elle-même. Bien. Prête pour nous laisser? Très prête, oui. Bien. Elle va ouvrir un portail dimensionnel et sortir. Et tu me dis comment elle sort? Dans quoi elle sort? Elle sort dans un endroit comme sort d'une plage exotique, très calme, lumineuse. Il y a de la brise là-bas. C'est très calmant. Reposant. Mais en même temps, comme la lumière du soleil qui apporte cette gaieté. Donc la paix et la gaieté en fait. Elle se sent très très bien. Ouais. Ok. Bien. Tu la laisses dans son espace qu'elle vient tout juste de créer. Et on rentre. Milena, je vais compter de 1 à 3. 3, tu seras de retour avec moi dans le présent. Prête? À 1, Milena, tu te déconnectes complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté de cette ambiance hypnotique. Tu es dans ton espace de création, dans tes fréquences, et tu les sens déjà vibrer dans tout ton corps. Sereine, légère, agréablement légère. À 2, Milena, tu fais exploser cette création de lumière. Tu as besoin de cette lumière également, qui te fait tant défaut ces derniers jours. Et à 3, bienvenue dans le présent, Milena. Oui, je suis là. Comment te sens-tu? Bien. Physiquement? Très bien. Bien. Alors, attention, Barbara, première pastille en bas de l'écran. Oh, attends, je crois que je peux le faire.
Là, si, c'est bon. Et non, on ne t'entend toujours pas. Décidément. Milena, ça va? Oui. Bon, je vais deviner ce que vous dites. Bon, après tout, je suis télépathe aussi. Allô? Oui. Ah, c'est formidable. Ah, attends, je crois que je t'ai encore perdu. Vas-y, parle. Non, je t'ai Non. perdu. Là, Alors, là, oui, touche plus rien, touche plus rien. je touche plus rien. Là, on est bien. J'ai un écho Bah, terrible. en espérant que ça garde. Je vais pas parler longtemps. On a trop d'écho. Ok. Un mot sur cette session, Barbara? Merci. Merci beaucoup, Milena. Aurore. Au final, tu as pu entendre la session? Oui, j'ai enlevé le casque. Au bout de, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, j'ai changé les paramètres et puis je vous ai entendu. Donc, j'ai hâte d'entendre tout quand si vous le publiez. Ah, ça, c'est pas un choix que je me permets de prendre. C'est mon client qui choisit. Ah oui, alors moi je veux bien, hein, avec plaisir. Bien. Je dois flouter ton visage, Barbara? Non, bah, bien sûr que non. Mais bravo, madame. Super. Bien. Et avec l'accent italien, avec l'accent espagnol, tu nous as fait. Oh, Ma bien alors sûr que non. je parle plusieurs langues, donc des fois ça se mélange un peu. Ok, bien. Donc, En tout Barbara, cas, merci. Et puis c'est vraiment beau ce que vous faites. Par les temps qui courent, vraiment, je sentais l'urgence. Et ouais, c'est. ça n'a pas été de tout repos d'arriver jusqu'à aujourd'hui. Hein. Non, non, C'est le moins qu'on puisse dire. non. Moi qui m'engage jamais, ce coup-là. Ça, c'était de l'engagement. Bien. Barbara, la session va être publiée. Je vais éviter de parler parce que Ok. j'ai un gros écho. Tu nous fais un retour dans quelques semaines, tu es d'accord? Volontiers. Bien, on compte sur toi. Restez un instant en ligne. Je vous salue toutes les deux. Ok. Ne coupez pas. C'est moi qui arrête l'enregistrement. Merci à toutes les deux. Merci.